Bonjour à tous et à toutes, Mariella Studilo, donc logopède spécialisée en féminisation et en harmonisation de la voix. Nous allons donc aujourd'hui répondre à une question qui semble très simple, et c'est celle de qu'est-ce que la féminisation de la voix? Néanmoins, cette question englobe, je pense, beaucoup de concepts, beaucoup de sentiments, beaucoup de raisonnements, beaucoup de questionnements. Et il me semble donc important de pouvoir revoir et revisiter un petit peu cette question, surtout parce qu'effectivement, on commence à remarquer qu'on parle de plus en plus de la féminisation de la voix, qu'effectivement le processus de féminisation de la voix est de plus en plus présent dans les parcours de transition, et surtout qu'il y a de plus en plus de professionnels qui proposent ce genre d'entraînements vocaux. Donc on va répondre un petit peu à cette question. En commençant par, bien sûr, ma définition. Je vais également donc vous parler de mon expérience depuis 17 ans maintenant que je féminise des voix. Comment est-ce que ce concept de féminisation de la voix a évolué même dans ma propre méthode, qui est la méthode Astudillo. Et surtout, nous allons voir également quelles sont les attentes que vous pouvez avoir donc d'un entraînement vocal de féminisation de la voix. Alors, pour commencer, qu'est-ce que la féminisation de la voix selon Mariella Studilo? Pour moi, la féminisation de la voix, c'est vraiment un processus ou un entraînement ou une éducation vocale qui va vous permettre d'acquérir des caractéristiques plus féminines ou considérées plus féminines au niveau social. Il faut ici faire une petite parenthèse parce qu'effectivement, le concept de féminité donc varie beaucoup d'une personne à une autre et nous avons ici, je pense, deux axes importants à citer. Le premier axe, c'est vraiment notre propre conception de ce qu'est la féminité, parlé, entendu, acoustique, perçu par notre oreille. Quels sont donc ces concepts que nous avons depuis que nous sommes petits ou alors même qui ont évolué avec le temps? Comment est-ce que nous on perçoit une voix féminine ou qu'est-ce qui fait qu'on perçoit une voix plus féminine? Il y a des femmes effectivement qui par exemple ont des voix plus graves et elles sont tout autant considérées féminines par certaines personnes et par contre par d'autres personnes non. Et vice versa, il arrive pareil avec les hommes, il y a des hommes qui ont des voix un peu moins graves et effectivement la perception acoustique diffère d'une personne à l'autre et donc du coup ces deux fameux adjectifs de masculin et de féminin reviennent au galop, mais c'est ici que je fais donc une petite halte et je pose une alerte sur justement attention lorsque vous allez caractériser une voix de féminine ou de masculine parce qu'il y a toujours bien sûr cette part de subjectivité, c'est-à-dire comment est-ce que moi je perçois cette voix en fonction de ma propre échelle de valeur qui peut bien sûr différer de celle des autres de par mon éducation, de par la génétique que j'ai eue, de par bien sûr toutes les voix que j'ai entendues dans ma vie et que par exemple mes parents m'ont fait comprendre que ceci était féminin ou ceci masculin parce que l'éducation joue beaucoup et bien sûr aussi de mon entourage, de la société dans laquelle j'ai grandi, de la langue que je parle ou des langues que je parle, de ces cultures qui touchent donc à ces identités linguistiques. Donc il y a effectivement énormément d'éléments qui vont jouer dans votre propre concept de ce qu'est une voix féminine. Donc ça c'était pour le premier axe. Le deuxième axe bien sûr est ce fameux axe de la science entre guillemets où on nous parle effectivement d'un certain rang vocal ou d'une certaine classification hertzienne qui va définir que ceci est une voix masculine et ceci est une voix féminine. Je vais faire une deuxième vidéo par la suite où on parlera de façon bien détaillée donc de ce point, c'est-à-dire de cette classification hertzienne et comment est-ce qu'elle domine malheureusement beaucoup de vies actuellement et surtout de personnes transgenres qui souhaitent donc acquérir des caractéristiques plus féminines et plus masculines dans leur discours. Donc là je vous renvoie à une autre vidéo. Donc en revenant donc à la définition de la féminisation de la voix, donc certes mon travail a deux axes, pareil, donc premièrement aller bien sûr dans le sens du concept de féminité de ma patiente, si je parle par exemple d'une personne qui souhaite féminiser sa voix, apporter donc des caractéristiques plus féminines, mais bien sûr rattachées à son propre concept à elle, c'est-à-dire qu'est-ce qu'une voix féminine pour elle, parce que bien sûr mon concept à moi peut bien sûr différer du sien, donc c'est important surtout de comprendre qu'est-ce que la patiente attend, qu'est-ce que l'apprenti attend, qu'est-ce que vous attendez, qu'est-ce que pour vous une voix féminine. J'ai des patientes ou des apprentis qui me disent je sais pas, je sais que je veux juste être acceptée, je veux juste qu'on ne me mégenre plus, je veux juste avoir un passing tranquille, etc. Donc ici c'est pour ça que je fais appel à ce raisonnement et à ce questionnement concernant ces deux axes. Une chose c'est vraiment ce que nous on considère comme une voix féminine et qui peut bien sûr être influencé par tous ces éléments que j'ai cités avant. Et le deuxième axe c'est vraiment au niveau même social et scientifique, qu'est-ce qu'une voix féminine ou qu'est-ce qu'on attend de nous? Alors ici, je voudrais vraiment soulever un point qui me semble très important et c'est justement ce questionnement quant à qu'est-ce qu'on attend de moi socialement ou plus que qu'est-ce qu'on attend de moi, qu'est-ce que moi je souhaite obtenir à travers la féminisation de la voix et
quels sont mes objectifs, ou alors quel est mon raisonnement, ou quelle est justement ma raison, ou le fait que pourquoi est-ce que je consulte pour la féminisation de la voix. Alors comme je le disais précédemment, ce côté social du genre, vous savez, moi j'abandonne de plus en plus ce concept de genre, c'est pour moi le genre est vraiment une classification sociale, et finalement le genre pour moi n'existe pas. Ce qui existe c'est le genre social, c'est-à-dire ce que l'on a fait de l'être humain en le catégorisant en tant que masculin ou féminin, et les dogmes que l'on a imposés à cet être humain en tant que code vestimentaire, code comportemental, code vocal aussi, voilà, et tout autre type de code. Donc effectivement, en revenant à ce code vocal établi socialement, qui bien sûr, moi je l'entends et je le comprends et je le vis chaque jour avec mes patients transgenres, effectivement, on est d'une certaine façon un peu obligé parfois d'aller dans ce sens pour avoir cette acceptation et cette valorisation sociale. Maintenant, moi je pense qu'effectivement, moi ça fait 17 ans que je travaille dans la féminisation de la voix, je pense qu'il y a 17 ans, oui, c'était obligatoire de faire ça comme ça, parce qu'il n'y avait pas encore ce questionnement aussi riche en ce qui concerne l'identité. Donc aujourd'hui, je pense qu'une femme transgenre peut parfaitement se permettre de ne pas aller dans ce sens si binaire de la féminisation de la voix en suivant de façon vraiment fermée les dogmes imposés par la société. Je pense que nous sommes dans une société évolutive qui finalement nous permet aujourd'hui de plus en plus, et ça va continuer à le faire, de nous exprimer tels que nous sommes, bien sûr, de prendre en compte que cette société binaire qui nous a gérés pendant tant d'années est toujours présente, certes, mais je pense qu'elle est de plus en plus ouverte. Qu'est-ce que je veux dire par là, en parlant clair? C'est que lors de l'entraînement de féminisation de la voix, en tout cas avec moi, vous n'êtes pas obligé d'aller vers une voix féminine cliché. C'est-à-dire, vous n'avez pas besoin de produire, enfin, ou de travailler ce que j'appelle l'hyperféminisation des traits vocaux, parce qu'effectivement, ça peut ne pas être aller en cohérence avec qui vous êtes vraiment, ou en cohérence avec votre concept de féminité. Et ça, je trouve que c'est important parce qu'effectivement, là, on rentre, et ça c'est encore une autre vidéo que vous pourrez voir par la suite, on rentre dans ce qu'on appelle la voix impostrice. J'ai rédigé un petit article là-dessus il y a quelques semaines, je vous invite à aller le lire. Donc la voix impostrice, c'est vraiment ce moment où vous vous rendez compte qu'effectivement, vous êtes en train de faire ce que vous devez faire. C'est-à-dire, vous êtes en train de féminiser votre voix selon des dogmes établis socialement pour que, au niveau social, on vous foute la paix. Mais vous vous rendez compte que finalement, il y a un conflit entre votre personnalité vocale et qui vous êtes vraiment. Et là, c'est vraiment le sentiment de voix impostrice, c'est-à-dire que, merde, c'est pas moi en fait cette personne. Pourtant, je sais que socialement, je peux l'utiliser et mon passing va être génial. Et c'est là où moi je rentre et je vous dis attention à ça. Et c'est pour ça que je voulais absolument faire cette vidéo sur qu'est-ce que la féminisation de la voix. Ça a l'air une question très simple, mais comme je vous disais, il y a beaucoup de concepts qui sont donc implicites, on va dire, dans cette question, et qui sont importants de se questionner et de réfléchir autour de ces concepts-là. Donc premièrement, effectivement, ce concept de féminité. Qu'est-ce que pour moi une voix féminine? Mais pas seulement qu'est-ce qu'une voix féminine, mais comment moi je veux exprimer ma propre féminité. Je pense qu'aujourd'hui les choses ne sont pas aussi blanches ou aussi noires qu'avant. Ce n'est pas blanc ou noir, féminin ou masculin, homme ou femme. Je pense que nous avons ouvert une porte vers un chemin identitaire qui est beaucoup plus riche que ça, qui est beaucoup plus transcendantal, qui est beaucoup plus finalement libre. Et ceci nous permet aujourd'hui d'effectivement répondre à la question qu'est-ce que la féminisation de la voix? Mais moi j'ai envie de dire que la féminisation de la voix est un processus ou un entraînement vocal de la voix, mais pas seulement des éléments vocaux, comme la voix pure qui est le son, mais de tous ces éléments aussi extra-vocaux, genre l'expressivité faciale, le comportement, les émotions, la voix émotionnelle, donc tout ce qui englobe vraiment le processus de communication. Donc c'est le fait effectivement de non pas seulement apporter des caractéristiques féminines socialement définies en tant que telles, par ces dogmes qui sont encore un peu au-dessus de nous et qui nous dominent encore un peu, mais surtout, la féminisation de la voix, c'est un processus à travers lequel la personne va trouver son propre équilibre vocal, émotionnel et identitaire au niveau expressif, communicationnel et vocal. Qu'est-ce que je veux dire par là? C'est qu'effectivement, en langage clair, la féminisation de la voix, c'est simplement un entraînement vocal qui va vous permettre à vous de découvrir qu'est-ce que votre voix, qu'est-ce que la voix féminine pour vous et comment vous souhaitez exprimer cette féminité, mais surtout quels sont les moyens que vous avez d'exprimer cette féminité.
Il y a un concept qui est très important dans cette question de qu'est-ce que la féminisation de la voix, et c'est la personnalité de l'apprenti, de la personne, de la patiente. Parce qu'effectivement, une voix féminine dépend beaucoup de cette personnalité. Nous avons tous, toutes, une façon d'exprimer la féminité, parce que comme vous savez bien, moi je ne pense pas que la féminité soit exclusive de la femme vagin. Donc nous avons tous et toutes une façon d'exprimer notre féminité différente en fonction de notre personnalité, de notre éducation, etc., etc. Et ça, je trouve que c'est très important de comprendre et d'appliquer. Et surtout, là, je parle un peu à mes consoeurs et mes confrères qui font et qui se lancent dans la féminisation de la voix. Je pense que c'est un élément qui est vraiment à prendre en compte. Mais ce n'est pas un élément à prendre à la légère. C'est un élément pour moi qui est non négligeable. C'est-à-dire qu'on ne peut pas prétendre qu'une personne automatise un nouveau geste vocal, c'est-à-dire une voix féminine, une nouvelle façon de parler, si cette personne n'est pas convaincue par cette façon de parler. Si vous ne vous retrouvez pas dans cette façon de parler, ben vous allez justement souffrir du syndrome de la voix impostrice. C'est un syndrome qui arrive régulièrement pendant les séances, et ce qui est logique. Et c'est justement quand ce syndrome arrive que là, vous trouvez la réponse à toutes vos questions et vous trouvez vraiment la clé de la féminisation de la voix, parce que c'est là où vous vous rendez compte qu'effectivement, il y a un moment où il faut plus satisfaire les autres, mais il faut bien se satisfaire soi-même. Donc pour moi, la féminisation de la voix est vraiment un entraînement, un processus vocal, mais qui est extrêmement riche en tant que recherche personnelle, en tant qu'affirmation de soi, de son identité, mais surtout en tant que découverte de comment est-ce qu'on souhaite exprimer cette féminité. Mais surtout, comme je disais, pas seulement parce que j'ai des personnes qui effectivement recherchent une hyper-féminisation avec un hyper-binarisme parce qu'effectivement elles en ont marre, elles ont passé beaucoup d'années, beaucoup trop d'années à être mégenrées et il y a effectivement derrière tout un traumatisme psychologique et émotionnel qui est fort. Et moi, comme je vous disais, c'est pour ça pour moi c'est toujours très important de vous connaître, de comprendre votre demande et de savoir vers quel côté on va aller. Maintenant, il est vrai que moi je pousse toujours toutes mes patientes et mes apprentis à se libérer, à se connaître, à se donner une chance d'apprendre à s'exprimer telles qu'elles sont et telles qu'elles le veulent, même si cela ne correspond parfois pas à ces dogmes extrêmement binaires qui sont encore assez dominants dans le cercle de la féminisation de la voix, on va dire, ou en tout cas de la modification identitaire vocale. Donc voilà, alors en ce qui concerne la féminisation de la voix, bien sûr, donc c'est un processus qui, je le conseille fortement, soit mené par un professionnel ou une professionnelle de la voix qui sache de quoi elle parle, parce que je le vois tous les jours dans mon cabinet virtuel. Encore aujourd'hui, j'ai une personne qui m'a dit qu'elle avait fait énormément de séances avec une personne qui, soi-disant, faisait la féminisation de la voix et pas de résultats concluants. J'ai connu une autre personne récemment qui m'a dit qu'elle, ça faisait 1 an qu'elle était donc occupée en orthophonie pour féminiser sa voix et qu'au final, il n'y avait pas beaucoup de changements, mais bon, au moins, elle pouvait parler avec quelqu'un. Donc, je pense que c'est important de comprendre. C'est pour ça que moi, j'ai relevé justement ce concept de orthophoniste ami ou logopède ami, parce qu'effectivement, je sais que c'est très important de pouvoir s'exprimer, de parler. On ne peut pas prétendre faire de la féminisation de la voix sans parler à sa patiente, sans parler à son apprenti, sans la connaître, sans savoir qui elle est, c'est qui cette femme, c'est qui cette personne que j'ai en face de moi, comment est-ce qu'elle vit les choses, comment elle perçoit les choses, comment elle exprime les choses. Et je trouve que c'est extrêmement important que vous vous donniez la chance, ou que quelqu'un vous aide à vous donner la chance de vous exprimer tel que vous êtes, mais sans avoir peur de justement que cette façon que vous aimez de vous exprimer ne soit peut-être pas hyper féminine selon cette hyper-féminisation ou concept de hyper-féminisation. Pour les personnes qui ne comprennent pas le concept d'hyper-féminisation, c'est en fait aller à l'extrême, par exemple, un extrême très stéréotypé, hein, c'est-à-dire à ce moment-là, une fille devrait vraiment parler avec une voix très aiguë, devrait être comme ça, devrait s'habiller comme ceci, porter beaucoup de roses, enfin voilà, c'est l'hyperféminisation, c'est ça. C'est vraiment, on va dire, appuyer d'une façon extrême tous les éléments, qu'ils soient vestimentaires, comportementaux, vocaux, etc., 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 même esthétiques. Donc tous ces éléments qui sont liés à la féminité, c'est vraiment les hyperféminiser ou les développer de façon très accrue, pour justement combattre ce traumatisme de l'agression constante et de la mégenrisation que ces personnes souffrent au quotidien. Alors, il arrive pareil avec l'hypermasculinisation. Hein. Donc du coup, moi je lutte beaucoup contre cette hyperféminisation parce que cette hyperféminisation pour moi va souvent de pair avec justement un processus que je trouve très triste, c'est le fait de s'oublier soi-même vraiment et de ne pas se laisser la chance de découvrir qui on est. Donc pour moi, c'est très important justement de parler de ça et de l'évoquer. Et dans le syndrome donc, de voix impostrice, il y a beaucoup de ça, de ce concept donc d'hyperféminisation. Et je trouve ça super important d'en parler avec mes patientes. J'ai beaucoup de patientes qui ont finalement se sont lâchées, se sont relaxées quand on a mis des paroles là-dessus.
Et c'est là où le propre naturel est arrivé. Et ça, c'est un moment extrêmement beau. Et je trouve que je vous invite à vivre ça et à découvrir ça. Et surtout, comme je vous disais avant, concernant la féminisation de la voix, faites appel à des personnes qui sachent vraiment de quoi elles parlent et qui peuvent vraiment, soient vraiment en mesure de vous aider et que vous n'allez pas vous démotiver dans 1 an de séance ou 2 ans de séance, etc. Avec moi, vous savez, c'est 10 séances. Après, c'est relatif. Des fois, je fais des féminisations de la voix en moins de 10 séances. Maintenant, ça dépend, mais c'est vraiment une moyenne, c'est 10 séances. C'est une séance par semaine. On est sur 2 mois et demi de travail. En 2 mois et demi, vous réussissez vraiment à atteindre tous ces objectifs vocaux que vous vous fixez en termes de féminité. Et c'est vrai que c'est un entraînement qui est pour moi très dynamique. Et surtout que pour moi, c'est un entraînement intensif. Moi, comme vous savez bien, je déteste perdre mon temps. Et je trouve que c'est important que vous aussi, vous puissiez vous fixer un objectif fixe. C'est le cas de le dire, de dire voilà, moi je sais, c'est-à-dire j'ai une échéance, je sais que ça, c'est le temps que je vais dédier à ma voix. Et ensuite, parce que bien sûr, dans un parcours de transition, vous avez énormément d'éléments. Et je trouve que la voix, si la voix se prolonge trop longtemps, je trouve qu'on perd un petit peu l'essence justement du processus de féminisation de la voix qui est pour moi tellement riche et tellement incroyable. Donc voilà pour cette petite vidéo quant à la féminisation de la voix. N'hésitez pas, vous savez très bien, donc premièrement à vous abonner à ma petite chaîne si ça vous dit de recevoir des informations à travers toutes ces vidéos que je publie. Deuxièmement, laissez-moi vos petits commentaires ci-dessous, donc cette vidéo sera également publiée sur les réseaux. N'hésitez pas donc à la partager, bien sûr, à me laisser vos commentaires. Si vous souhaitez donc un petit rendez-vous informatif et gratuit avec moi, vous pouvez le faire via WhatsApp au 0034 625 14 46 47. Donc on papote, je vous explique comment fonctionne l'entraînement vocal, je réponds à toutes vos questions. D'accord, donc c'est un entraînement un entretien assez rapide, entre 15 et 20 minutes, mais au moins vous êtes sûr de pouvoir avoir toutes vos réponses quant à cet entraînement que je propose. Donc voilà, je vous souhaite en tout cas une belle journée, passez de bons moments. N'oubliez pas que vous pouvez nous suivre sur nos réseaux sociaux, Instagram, Facebook, je dirais, YouTube, et bientôt nous allons reprendre de Twitter, puisque évidemment le Twitter est un petit peu abandonné, donc nous allons reprendre Twitter, et nous allons aussi nous retrouver sur Pinterest et bien d'autres réseaux, donc je vous invite à rester connectés. À très bientôt!